Et bonsoir mes beautés mystiques, j'espère que vous allez bien, surtout que vous allez mieux que moi, parce que, et je m'en excuse déjà par avance, je risque d'avoir des quintes de tout. Non, je n'ai pas dormi sans chaussettes, enfin, bon si, mais voilà, donc depuis samedi, j'ai la crève, hein, je suis comme tout le monde, mais c'est un peu, ça va un peu mieux, mais bon. Alors après, pas de maux de gorge, pas de d'otite comme certaines copines à moi, mais cette toux qui m'empêche de dormir. Alors j'ai mis de la trappe couillon, comme on dit chez moi, mais c'est pas fifou non plus. Vous me faites comme d'habitude un petit coucou quand vous arrivez. Donc, c'est notre rendez-vous mensuel de la nouvelle lune qui a eu lieu à 1h44, je crois, de mémoire, cette nuit. Et cette nouvelle lune, elle est en Poisson. Elle arrive en Poisson. Donc, le Poisson, ce signe, il est alors en plus on a le soleil aussi en Poisson d'ailleurs. Là on est vraiment sur du pur Poisson. Le signe du Poisson, avec cette nouvelle lune, elle va développer ou en tout cas exacerber nos sensibilités, nos émotions. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi j'ai un peu tendance à être à fleur de peau, avoir voilà le moindre mot gentil me donne envie de pleurer. Enfin bon, c'est un truc un peu bizarre qui est mais bon voilà, il faut le laisser venir. J'espère que vous avez vu surtout hier la publication hein, pour vous signaler. Alors après, on est vendredi soir. C'est vrai que c'est le week-end. Donc vous êtes peut-être pas forcément devant votre écran et puis vous avez d'autres choses à faire et tant mieux pour vous. À ce moment-là, vous me ferez un coucou en replay comme d'habitude. Tant que j'y pense, évidemment un coucou, un pouce, un like, un commentaire, un partage, ça m'aide évidemment. Je vous rappelle aussi, j'en profite, qu'il y a la chaîne Patreon Naturo Mystique où vous pouvez retrouver des contenus exclusifs. Et puis, il y a un petit abonnement si vous souhaitez me soutenir et avoir surtout bénéficier de rituels, bénéficier d'histoires, les histoires de Rosie par exemple, mais des histoires exclusives que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Écoutez, c'est là-bas que ça se passe. Ça s'appelle le Jardin Sacré de la Sorcière Verte et c'est une petite communauté dans laquelle, j'espère qu'elle va grandir cette communauté, mais où on peut parler en direct, on va faire des chats et j'ai quelques jolis projets, par exemple de tirage de tarot en direct, vous raconter voilà des séries de questions-réponses, etc. Donc là, ce soir, on part avec l'oracle de la médecine chamanique. Alors je me suis dit la médecine en étant malade, c'est pas si mal. Et puis j'ai l'impression, enfin en tout cas par rapport à mes consultants, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Donc là je vois qu'il y a quelqu'un qui regardait, donc faites un coucou. Excusez-moi, mais vraiment. Allez, on va partir. Et puis vous regarderez en replay, je la partagerai en story et puis vous la retrouverez aussi évidemment sur YouTube. Hop là, j'en ai une qui sort. Ah, le grand mystère, on nous demande d'avoir confiance. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Alors évidemment, je vous parle pas en termes de mondialisation, mais on nous brasse beaucoup, on nous impose beaucoup de choses. C'est compliqué. Il y a évidemment tout le côté politique en France et dans le monde qui nous brasse beaucoup, qui nous inquiète évidemment. Cette carte, pour moi, elle dit qu'il faut pas se laisser aller à l'inquiétude. Il faut pas focaliser toute notre énergie à être inquiet, à être dans le côté vindicatif. Oui, ça fait chier que des gens qui n'ont aucune notion. Coucou ma Lulu.
que des gens qui n'ont aucune notion de notre vie prennent des décisions pour nous et c'est ralent. Mais cette carte qui est vraiment, enfin, je la trouve super belle parce que on voit que derrière c'est un lion. Et avec ce petit papillon, on a la force et la fragilité. Peut-être qu'on est au milieu de lions et que nous, on n'est que des papillons. Mais le papillon, sa grande force, c'est d'être dans la transformation permanente. Le lion, bah, il est lion, il reste lion. Et j'ai l'impression qu'il y a cette notion de rester fidèle à nos valeurs, rester le plus intègre possible, et puis surtout ne pas se laisser impacter par par tout, voilà, par tout ce que les autres, entre guillemets, essaient de nous mettre sur le dos. J'ai un peu de mal à me concentrer, ça fait comme ça dans mes oreilles, c'est horrible. Mais là, c'est pas les guides, hein, là, c'est le rhume. Euh, il y a cette notion vraiment d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, et peut-être je crois que c'est le mois dernier, je vous parlais de projets communautaires, je vous parlais de resserrer les liens, euh, et là j'ai l'impression que ça fait un peu écho à ça aussi. C'est resserrer les liens entre nous, pour faire face, pour faire front aussi quelque part, mais tout en gardant la foi. Voilà, c'est garder la foi euh, et pas dans le système, parce que enfin, vous le savez, hein, je pense que ce système, il arrive au bout du bout, mais avoir la foi en l'humain. Moi, j'ai toujours, malgré tout ce qu'on peut me dire autour de moi, j'ai toujours foi en l'humain et voilà. Donc là, j'en ai sorti une autre, c'est la quête de vision. Hop, la quête de vision. Ah, je vous la montre. Elle est très jolie cette carte aussi. La quête de vision, c'est aller à la recherche. Alors, est-ce qu'on va à la recherche de ce qui est à l'extérieur ou on va à la recherche de ce qui est à l'intérieur? Peut-être que c'est ça aussi. C'est aller rechercher la confiance, la force et le courage qu'on a en nous, euh, et aussi ouvrir les yeux sur, sur les merveilles qui sont autour de nous. Là, on est dans la période que moi j'adore, ce qui est, on commence à voir les prémices du printemps. Vous le savez, souvent je vous le dis, c'est vraiment ma saison préférée. C'est là où tout reprend vie, où tout est possible. Et, euh, et je pense que on a des messages, on peut avoir des messages, on peut les recevoir, on peut les entendre, les écouter. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons particuliers pour s'émerveiller. C'est juste avoir cette âme-là, cette âme d'enfant qui nous permet de recevoir, de recevoir. Et alors, il y avait ce grand mystère juste avant et la quête de vision. Est-ce que ce grand mystère, c'est ce qui est par-delà ce qu'on voit? Mais par-delà ce qu'on voit, on ne le voit pas avec les yeux. En fait, on le voit avec le cœur. C'est ouvrir notre cœur pour aller chercher nos réponses et chercher notre vérité, ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous apaiser. Je crois que c'est pas la deuxième ou la troisième fois peut-être que ce mot de sérénité revient. Il y a une quête vraiment de sérénité et peut-être qu'il faut aller chercher au-delà des apparences et au-delà de ce qu'on nous sert tout cuit, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans les informations, tout ça, c'est du tout cuit, c'est des gens qui pensent à notre place. Euh, Ce tirage-là, il nous encourage à faire confiance à nos visions, à nous. Euh, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre pense à notre place. Vraiment. Je pense que nous sommes tous capables de faire notre chemin, d'avoir notre propre opinion, notre propre émulsion à être. Voilà, tout simplement à être. Et oh, mais là, ce soir, ça s'accélère. Ah, mais non, c'est celle-là qu'on veut? Ah, d'accord, on veut celle-là.
Waouh. Alors, je vous la montre. Et ça, c'est l'Ouest. Alors, qu'est-ce que nous demande de l'Ouest? La médecine de l'Ouest, c'est rigolo qu'ils aient mis un, un hibou ou une chouette, je sais pas trop. Parce que, pardon, hein, la médecine de l'Ouest, c'est vraiment une médecine d'ancrage. C'est une médecine... euh, alors, normalement, c'est l'animal totem de l'Ouest, c'est l'ours. Et donc, on est vraiment sur l'ancrage, on est sur la sagesse, on est sur la patience, on est sur quelque chose de puissant. Mais il faut savoir qu'en face de l'ouest, et l'animal qui est à l'ouest, il voit l'est. Et à l'est, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver tout ce qui est volant. Et en effet, c'est voilà, c'est pour ça que je l'ai. On va avoir, par exemple, oui, la chouette, en tout cas, qui va être le messager du grand esprit. Et le messager du grand esprit, là, il nous demande de nous purger, de nous nettoyer. Et je pense que c'est très logique hein, par rapport à la confiance, enfin par rapport au grand mystère et à la quête de vision. C'est vraiment de nous nettoyer de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui est euh, en fait, de tout ce qui nous parasite vraiment dans notre vie quotidienne pour aller tout simplement dans cette confiance, dans cet apaisement et quelque part c'est de s'en remettre. Alors là, je vais parler de grand esprit puisque on est sur la médecine chamanique, hein, mais s'en remettre au grand esprit, s'en remettre à l'univers, à la sagesse de la source. Et dans la quête de vision, c'est de demander, tout simplement aussi, pourquoi pas, de demander au grand esprit de nous donner, en tout cas, une vision. Alors, une vision, c'est pas forcément dans la transe chamanique, hein, mais de nous donner des pistes pour bah, que ce soit pour les études, que ce soit pour la vie professionnelle, pour la vie amoureuse, pour soi, hein, pour notre évolution personnelle aussi d'aller vraiment dans cette recherche-là. Et, euh, et vraiment, ouais, il y a ce truc de je suis à l'ouest, sans jeu de mots, je suis à l'ouest, donc je suis ancré, je suis un animal bien ancré, un animal de la terre, un animal qui a les pieds sur terre, qui a les griffes qui sont accrochées. L'ours, il a les griffes hein, qui lui permettent d'avancer. Mais je vois arriver vers moi les messages du grand esprit. Je vois arriver vers moi tout ce qui peut me permettre d'accéder à la sagesse, d'accéder au divin. euh, et voir ce qui se passe derrière le voile, en fait. Derrière le voile, et on est vraiment dans la quête de vision, justement. Cette carte, je ne l'ai même pas tirée, elle est tombée. Et c'était vraiment pour appuyer cette quête de vision euh, qui nous est envoyée. Et je pense que vraiment chacune d'entre nous est capable d'entendre, de ressentir, de voir. D'ailleurs, je vais vous faire un post au mois de mars, là, par rapport aux quatre sens qui sont utilisés et où de façon extraordinaire. Et je pense que chacun et chacune d'entre nous, on en a au moins un sens qui est plus développé que l'autre. Et c'est d'aller au-delà pour avoir ces messages. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, quand vous êtes bien ancré, bien positionné, n'hésitez pas à faire ce petit exercice, là maintenant qu'il va commencer à faire beau, d'aller dehors, vous mettre contre un arbre et sentir bien que vous avez vos racines qui sont là, qui sont ancrées dans la terre et regarder vers le ciel, regarder vers l'ouest, vers l'est. euh, et quelquefois, il suffit juste d'un oiseau qui passe et vous savez que vous êtes entendu. Mais il faut s'accrocher à ces petits signes qui sont subtils. Hein. Si nous envoyaient des textos, ça se saurait. Hein. Je serais la première à être ravie. Mais vraiment, voilà, on est sur cette quête-là. Et ça tombe bien avec le poisson, qui est quand même un signe, le signe de la spiritualité, hein, le signe de l'élévation, entre guillemets, spirituelle. Alors là, hop.
Ah, ça tombe bien, ça pour moi, c'est les cristaux. Alors les cristaux, bah, ils viennent amplifier. Qu'est-ce que... ouais, c'est clair, c'est vraiment ça. On est vraiment dans ce tirage-là, c'est d'aller chercher, d'aller écouter, d'aller voir, d'aller entendre, ressentir. Prenez le temps d'éteindre la télé, de ne pas écouter la radio, de ne pas lire le journal, de ne pas, même pas Facebook à part moi. Rien, voilà, faites un break des écrans euh, et juste aller au fond de vous. Vous pouvez écouter de la musique, mais aller au fond de vous et aller dans cette quête-là. Pour tous ceux et celles qui sont en ce moment euh, hyper inquiets, vraiment, je crois que ce tirage, il est là beaucoup pour vous dire, en fait, mon enfant n'est pas peur. C'est un peu ce que le grand esprit veut vous dire. Mon enfant n'est pas peur, je suis là, ouvre ton cœur, regarde au fond de lui et par les yeux de ton cœur, regarde tout ce que je vais t'envoyer comme message. Et en fonction de ces messages, laisse-toi porter. Parce que le grand esprit, Dieu, la source, l'univers, nous aime. Et c'est vraiment ça. C'est mon enfant, je t'aime, n'aie pas peur, je suis là, mais écoute-moi, je ne peux pas hurler dans tes oreilles, je ne peux que murmurer dans le fond de ton cœur. Et le murmure, il ne s'entend que dans le silence, dans l'apaisement, dans le calme et dans la nature. Et si vous n'avez pas la chance d'être à la campagne, ou vous pouvez vous isoler dans votre chambre, faire un petit hôtel, mettre une plante, c'est déjà un bout de nature. Et c'est vraiment, je crois qu'il y a un message presque paternel qui nous arrive, d'un père aimant, d'un père, d'une mère, mais d'un parent aimant. Nous dit ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis là. La peur, elle nous empêche d'avancer. La peur, elle nous bloque tout. Elle bloque notre clairvoyance, notre clairaudience, notre clairsentience. Elle bloque tout ça, notre clairconnaissance. C'est la peur qui nous paralyse. On le dit bien, être paralysé par la peur, tétanisé par la peur. C'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant. Alors que si on y va confiant parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, parce qu'on sait qu'avec nous, on a un parent qui nous aime de façon inconditionnelle, qu'est-ce qui pourrait nous faire peur? Regardez un petit enfant quand il est dans les bras de sa maman ou de son papa. Rien au monde ne peut lui arriver. Il est dans la confiance absolue. Donc là, c'est un peu ce qu'on nous demande aussi, c'est d'être dans cette confiance absolue. Et au fur et à mesure, on va amplifier nos ressentis. Je me dis, c'est vraiment pas pour rien que j'ai fait ce post, que j'ai préparé ce post, puisque vous savez que je fais à l'avance ça pour les réseaux, puisque c'est vraiment là, je crois qu'il y a une accélération pour nous tous, et qu'il est temps d'accepter d'avoir ces dons, ces capacités. Je fais comme ça parce que on les a tous, on est, voilà, différemment, mais on a tous quelque chose, ce petit truc en plus qui nous différencie de l'autre. Et l'autre a un petit truc en plus par rapport à moi. Et c'est ça qui est génial. Et si on pouvait arriver à comprendre que ce sont tous ces petits trucs en plus qui peuvent changer le monde, un jour, peut-être, on y arrivera à le comprendre. Est-ce qu'on en fait une cinquième? Allez. Est-ce qu'on en fait une cinquième? Est-ce qu'on en a une qui tombe? Hop, celle-là, elle sort. Pourquoi? Ah, ben ça, c'est gentil. Les plumes. Et les plumes, c'est se rétablir. On va dire, c'est pour moi, ça. Non, non, trêve de plaisanterie. Oui, en fait, c'est ça, c'est la guérison. C'est vraiment la guérison. Et ce tirage, et là, je vais arrêter avec cette carte parce que ce tirage, il est là pour nous dire qu'on est en chemin pour guérir. Alors guérir de nos peines, guérir de nos deuils,
guérir de nos peurs, guérir d'une personne qu'on n'a plus envie d'être, enfin voilà. Et, euh, et là, je vais vous confier quelque chose de très personnel. Euh, ça va faire 10 ans que j'ai perdu ma fille. Et ça a fait donc 9 ans le 23 août 2024. Et depuis le 23 août 2024, j'ai l'impression enfin, de vivre le deuil, le travail de deuil que j'ai pas pris le temps de faire parce que voilà, parce que Nan elle est toujours forte, Nan elle a toujours le sourire, Nan si, nanana. Et depuis, en fait, je suis en accéléré et, et je sens, même si c'est quand même assez difficile, hein, parce que j'ai toutes ces émotions qui débordent de partout, euh, et ben, j'ai l'impression que je suis sur ce chemin de guérison. Et vraiment, c'est se rétablir, c'est ça. C'est accepter, accepter de rendre ce qui est perdu, accepter de faire le deuil de certaines choses et accepter de guérir différemment de ce qu'on avait prévu. Hey Gwen, je pensais à toi justement pour savoir si tu avais reçu ton colis. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Et les plumes, c'est pareil, ce sont des messages. Quand on trouve des plumes en général, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau et des oiseaux. Et les oiseaux, bah, ce sont des messagers. Ce sont des messagers. Eux, ils sont vraiment entre la terre et le ciel. Et ils sont formidables pour ça. Et c'est un signe de liberté aussi. Et donc voilà, c'est vraiment la météo, on va dire, générale de ce tirage pour cette nouvelle lune en poisson, c'est peut-être d'accepter et d'accéder à plus de spiritualité. Et pour accéder à cette spiritualité, c'est laisser nos peurs de côté, avoir confiance euh, dans ce qui est plus fort et plus grand que nous. Euh, aller en quête des visions. Coucou Nadia. Aller en quête des visions et des choses. Pardon. Euh, ah super. Je suis contente. Je suis contente Gwendoline. Bon et si Chaton est content aussi alors ça va. Euh, voilà, c'est la confiance, aller accueillir, recevoir les visions, les messages, tout ce qui est qui vient un peu de l'au-delà. Euh, et, et, euh, et voir, ouvrir grand les yeux du cœur. J'étais vraiment pas bien. Ah, toi aussi t'es malade. Ouais. Bah, vous verrez le replay, comme ça vous aurez le début de la vidéo. Là, ce soir, elle va être un petit peu plus courte que d'habitude parce que j'ai vraiment du mal. Mais en tout cas, ben voilà, pour moi, c'est un joli tirage, plein d'espoir et plein de magie. Et oui, surtout, c'est de l'espoir. C'est vraiment enfin, ce que j'ai canalisé là, que j'ai plus les mots, mais ce message du parent aimant et d'être vraiment, dans la confiance, dans l'amour inconditionnel, dans les visions et dans l'acceptation de nos dons et de nos visions et, euh, et dans la guérison. Voilà. La guérison, je vous la souhaite. Alors, évidemment, la guérison physique, je me la souhaite aussi, mais la guérison, en tout cas, émotionnelle, psychologique, pour aller plus haut, plus loin, plus beau. Et je pense qu'on est sur une belle année pour faire ça. Donc, je vous l'ai dit, hein, on est en année 9, donc c'est le moment de guérir. Est-ce que vous avez des petites questions pour ceux ou celles qui sont là?
celle. Oui, parce qu'évidemment, il n'y a que des filles, hein, comme d'habitude. En tout cas, vous pouvez, si vous voyez la vidéo en replay, évidemment, bah, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça n'a pas été trop... Coucou Karine. Euh, J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous d'entendre ma voix qui commence à partir en sucette. Sérieusement, mon mari est ravi, hein, je parle moins fort. Et je peux pas l'enguirlander parce que du coup, autrement là, j'ai vraiment plus du tout de voix. Euh, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous a parlé? Bon, en même temps, vous êtes arrivé un peu plus tard. Donc, écoutez, quand vous aurez vu le replay, vous me direz. Gwen, tu me fais un petit avis pour ta commande, ça serait chouette. Euh, euh, Ça, un peu de mal à débuter. J'ai des projets qui sont en attente. Ouais, oui, alors oui, il y a un peu ça, mais c'est ce que j'ai dit au tout début. C'est vraiment d'apprendre à. Je sais que vous aimez pas quand je dis ça, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est la confiance. Faites confiance au grand esprit. Il va être là. Et ne luttez pas sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Par exemple, vous avez envoyé un dossier, au hasard un dossier pour un logement. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fourni les documents. Maintenant, vous laissez faire. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon en disant oh là là, pourvu que ce soit moi. Là, là, là. Ok, c'est ok, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, je fais confiance à mon papa du ciel ou à ma maman du ciel. Et puis je laisse. Et si c'est bon pour moi, ça arrivera. En tout cas, ouais, je vais me soigner, Nadia. Enfin, je me soigne déjà, mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors, c'est juste le fait de tousser qui est très très fatigant. Ben bon, voilà, il fallait bien que j'y passe, hein. Jusqu'à maintenant, j'étais passée au travers. Bon, ben là, je l'ai de plein fouet. J'ai pas de fièvre, c'est déjà pas mal. Il y a juste que je dors pas parce que je tousse et ça, moi qui suis quand même tantinée une petite marmotte. Là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à lui, hein. Vraiment, elle est fatiguée. Euh, j'ai l'impression de subir. Oui, oui, je comprends. Alors, je pense pas que ce soit la grippe, Gwen. Je suis pas, parce que j'ai pas de fièvre, donc normalement la grippe il y a de la fièvre. Mais par contre, alors je tousse, c'est une catastrophe. Et en fait, ça a été direct, hein. Ça s'est mis, c'est pas passé par ça gratouille un peu, ça chatouille machin. Non, non, c'est parti directement au niveau des bronches. Et puis ben ça fait ouais, depuis lundi quoi. Euh, c'est Nan qui roule dans le papier aluminum. Ouais, c'est ça, ouais, là je vais aller me mettre dans du papier alu parce que j'ai froid en plus. Mais non, je pense pas que ce soit la grippe. Bon, enfin en tout cas, voilà, hein, de toute façon, je m'hydrate, je me fais des tisanes, je bois du miel, enfin je bois du miel. Je me fais des eaux chaudes avec du miel et puis deux, trois potions de sorcière. Et du coup, bah, je pense que c'est ça aussi qui m'empêche d'être complètement fracas, comme certains ou certaines de mes amis qui sont vraiment pas bien, encore bien pire que moi. Donc ça va. Bon, mais je vais vous laisser pour ce soir. J'espère que bah, ce tirage vous aura parlé. Rappelez-vous, ayez confiance, ça va aller. Ça va aller. Et puis, bah, si vous avez besoin, vous m'appelez. Hein? Voilà. Et puis, ben voilà. Bon, mais je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez du soleil si vous en avez. Attention, sur la côte atlantique, ce sont les grandes marées, donc on ne va pas faire les fifous à prendre des photos et puis après se noyer, hein, comme chaque fois, ou aller à la pêche à pied et oublier l'heure des marées. On fait gaffe. Et voilà. Donc, bah, plein de bisous à toutes. Et puis à tout bientôt, hein, de toute façon.